Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux transformations physiques. Au collège, nous avons vu que la matière pouvait être sous trois formes différentes, les trois états de la matière. Afin de présenter ces trois états, nous allons utiliser une animation qui représente les trois états de la matière de l'eau. À l'état solide, nous remarquons que les molécules d'eau sont presque pas en mouvement, donc en réalité elles sont légèrement en mouvement, mais elles sont surtout ordonnées. C'est-à-dire qu'il y a des interactions assez fortes à l'état solide qui permet à l'eau d'occuper la forme d'un cristal. À l'état liquide, nous remarquons que les molécules d'eau sont beaucoup plus libres qu'à l'état solide. Il y a moins d'interactions, mais il y a toujours des interactions. Par contre, à l'état gazeux, les molécules sont totalement libres d'occuper le volume qu'elles le souhaitent. Les interactions à l'état gazeux ne sont pas présentes entre les molécules d'eau. Dans cette séquence, nous allons étudier les transformations physiques, c'est-à-dire le passage d'une espèce chimique d'un état de la matière à un autre état de la matière. Nous allons par exemple dans cette capsule étudier le passage de l'eau solide à l'eau liquide. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant la transformation, nous n'avons que des molécules d'eau. Après la transformation, nous n'avons que des molécules d'eau. L'espèce chimique présente avant la transformation est la même que l'espèce chimique présente après la transformation. Nous avons déjà vu cela dans une séquence précédente, mais chaque transformation physique portera un nom. Nous rappelons ces différents noms. Donc pour cela, nous allons représenter un petit diagramme où nous allons faire apparaître les trois états de la matière. Le passage de l'état liquide à l'état solide se nommera la solidification. Le changement inverse, c'est-à-dire de solide vers liquide, portera le nom de fusion. Pour le passage de l'état gazeux à l'état liquide, nous aurons la liquéfaction. Le changement d'état inverse se nommera la vaporisation. Nous aurons la condensation entre l'état gazeux et l'état solide. Et enfin, nous aurons la sublimation entre le solide et le gaz. Ces noms sont bien sûr à connaître, il faut être capable de les donner. Écrivons maintenant la symbolique d'une transformation. Donc nous allons prendre comme exemple la fusion, c'est-à-dire le passage d'une espèce chimique solide vers une espèce chimique liquide. Nous allons reprendre l'exemple de l'eau. Donc ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que lors d'une transformation physique, l'espèce chimique présente au départ est la même que l'espèce chimique présente à la fin. La symbolique de cette transformation sera extrêmement simple. H2O solide donnera H2O liquide. Afin de mieux comprendre une transformation physique, nous allons, à l'aide d'une animation, simuler cette transformation physique. Nous allons suivre la fusion de l'eau au cours du temps. Nous plaçons de la glace dans un tube à essai que nous plongeons dans de l'eau tiède. Il va donc se passer des échanges thermiques entre la glace et l'eau tiède. Afin de suivre l'évolution du tube à essai, du contenu du tube à essai, nous allons placer un thermomètre à l'intérieur et nous allons relever la température du contenu du tube à essai au cours du temps. Au début de la transformation, nous remarquons une température de -10 degrés Celsius. L'état à l'intérieur, c'est bien sûr solide. Nous avons de la glace dans le tube à essai
à l'instant t égale 0. Au cours du temps, bien sûr, il va y avoir une évolution du contenu du tube. Pendant cette expérience, nous allons en même temps tracer l'évolution de la température en fonction du temps. Au cours du temps, nous remarquons qu'il y a un échange thermique, donc la température augmente. À un moment donné, cette température stagne. On observe un palier à 0 degré. Si on observe l'intérieur du tube, on remarque que la glace commence à se transformer et à passer à l'état liquide. Maintenant, à 11 minutes, on est toujours à 0 degré. Principalement, on trouve de l'eau liquide. À 12, t égale 12 minutes, l'eau est totalement devenue liquide. Si on continue, on observe une augmentation de la température de l'eau. Maintenant, nous allons tracer l'évolution de la température en fonction du temps. Nous remarquons que la température, au départ, augmente. C'est-à-dire que nous passons de moins 10 degrés à pratiquement 0. La glace, qui part de moins 10 degrés, va avoir sa température qui va augmenter. C'est-à-dire que dans le solide, nous avons des molécules qui bougent peu, mais elles bougent. Plus on va augmenter la température, plus ces molécules vont bouger. On confère à l'état solide, à la glace solide, de l'énergie. Lorsque nous arrivons à 0 degré, l'eau tiède continue de fournir de l'énergie à la glace. Mais on remarque que la température n'augmente pas. Qu'est-ce qu'on avait observé à l'intérieur du tube à essai? Nous avions remarqué que la glace à l'état solide commençait à passer, à se transformer, et une partie du contenu commençait à devenir liquide. En fait, que se passe-t-il? L'apport d'énergie de l'eau tiède va permettre de rompre les liaisons présentes à l'état solide. On continue d'apporter de l'énergie, plus on apporte d'énergie, plus les liaisons de l'état solide vont être rompues. Lorsque nous arrivons à la fin, toutes les liaisons du solide vont être rompues, nous aurons que de l'eau à l'état liquide. Une fois que nous avons obtenu que du liquide, l'apport de l'eau tiède, l'énergie apportée, permettra de réchauffer, donc d'augmenter la température du liquide. C'est-à-dire, on va augmenter la vitesse des molécules du liquide. La fusion de l'eau précédente a été possible grâce à l'apport d'énergie venu de l'eau tiède. Dans le cas présent, l'apport d'énergie vient pas d'une eau tiède, puisqu'il n'y en a pas, mais vient des molécules d'air présentes autour du verre. C'est-à-dire que pour pouvoir faire cette fusion, l'eau a récupéré de l'énergie venue du milieu extérieur. Le milieu extérieur a cédé de l'énergie à l'eau. C'est ce que l'on va appeler une énergie endothermique, une transformation endothermique. Dans le cas que nous venons d'étudier, l'énergie pour transformer de l'eau solide à 0 degré pour qu'elle passe à l'état liquide à 0 degré, c'est ce que l'on va appeler l'énergie du changement d'état.
On peut l'appeler soit l'énergie massique de changement d'état, on la note grand L, ou on peut aussi l'appeler l'énergie ou la chaleur latente de changement d'état. Cette chaleur latente s'exprime en joules par kilogramme. Dans le cas que nous avons étudié, dans le cas de l'eau, donc de la fusion de l'eau, elle va valoir 334 kJ par kilogramme. C'est-à-dire qu'il va falloir 334 kJ pour transformer 1 kg d'eau solide en 1 kg d'eau liquide. Il faudra donc bien sûr tenir compte de la masse. Nous allons donc pouvoir établir la relation Q est égal à M fois L, où Q est l'énergie nécessaire, qui s'exprimera en joules, M sera la masse en kilogrammes, et L sera la chaleur latente de changement d'état, et s'exprimera en joules par kilogramme moins 1. Donc par exemple, pour la fusion de l'eau, si nous décidons de prendre ces 334 kJ par kilogramme, si nous avons 2 kg d'eau à transformer, nous aurons besoin d'un apport d'énergie de 2 fois 334, c'est-à-dire 668 kJ. Le système étant considéré égoïste, c'est-à-dire que le système, on lui apporte de l'énergie, donc cette énergie, pour le système, va être considérée positive. Si cette énergie était perdue par le système, elle serait négative. Lorsque vous avez de l'énergie captée par le système, on va donc dire que cette transformation sera endothermique. Au contraire, si vous avez donc ici du passage solide à liquide, nous avons une transformation endothermique. Le passage de liquide à solide, lui, le système va céder de l'énergie. On parlera d'une transformation exothermique. D'une façon générale, ici, toutes les transformations blanches, donc la solidification, la liquéfaction et la condensation, seront donc des transformations exothermiques. À l'inverse, la fusion, la vaporisation et la sublimation seront des transformations endothermiques. Elles vont capter de l'énergie autour d'elles. L'exothermique permettra de céder de l'énergie. Dernier point pour cette capsule, il ne faudra pas confondre fusion et dissolution. Lors d'une fusion, ce que l'on vient de voir, vous avez un changement d'état physique. L'agitation des particules augmente, les liaisons entre elles sont plus faibles. C'est un passage d'un état compact à une forme, avec une forme propre, à un état compact et désordonné, par exemple liquide. Au contraire, la dissolution, ici, les particules d'un solide sont séparées de leurs voisins par un solvant. Elles se retrouvent alors dispersées dans ce nouveau milieu.